personne qui était battue a signalé à celui qui battait qu'il y avait un signalement. C'est une maladresse professionnelle grave. Sauf que c'est arrivé dans plusieurs secteurs, c'est arrivé sur Roubaix, c'est arrivé sur M. C'est une maladresse professionnelle extrêmement grave, si vous voulez. C'est tout ça qu'on veut empêcher au niveau du département, au travers des travaux qu'on fait, entre autres. Hein. Voilà. Concernant l'expérience de Douai, l'expérience menée par le commissaire Frémiot, tu en parles, Bernard ? Juste deux mots d'abord pour dire que c'est pas une expérience, je veux dire, c'est quelque chose qui existe ailleurs, à Valenciennes ou ailleurs, donc ce sont des pratiques locales, et c'est vrai que de plus en plus, il s'agit de mettre l'homme dehors, quoi. Bon, voilà, et de laisser la femme. Bon, alors quelquefois, la situation familiale est très compliquée, les personnes ne sont pas toujours mariées, les enfants ne sont pas toujours issus du même lit, etc. Quelquefois, c'est très compliqué, ou alors la femme préfère partir, elle préfère ne pas rester. Parce qu'elle craint que l'homme revienne et reprenne ses violences. Donc, mais je veux dire, de plus en plus, à ma connaissance, bon, les consignes sont de mettre l'homme dehors, c'est-à-dire dès lors qu'il est formellement mis en cause. À Douai, bon, il faut savoir que sur les 30 jours, etc., le procureur a été condamné, enfin, n'a pas été condamné, mais il a perdu en cours d'appel. Voilà, tiens, je passe la parole à Richard Logès. Je pense qu'il pourra nous en dire plus sur ce terrain. Je voudrais réagir un peu à votre propos, parce qu'en fait, c'est vrai que je suis formateur en thérapie familiale et puis directeur de la prévention spécialisée sur Roubaix. J'ai travaillé comme chef de service en protection d'enfance sur Roubaix. C'est vrai que c'est un sujet que je connais bien, je veux dire, sur la question des travailleurs sociaux, du signalement, et puis effectivement, comment travailler collectivement cette question-là. C'est évident qu'aujourd'hui, on est en train un petit peu de régler les problèmes un peu sous l'angle un peu caricatural et qu'on touche bien évidemment à des sujets éminemment sensibles. Si on prend uniquement la question, par exemple, de la nature des mesures dites de protection de l'enfant, donc qui sont effectivement sur des critères des articles 365 et suivants, sur la question du danger aux enfants, bien évidemment, la question de la maltraitance familiale, les disputes de couple, la question de l'alcool, et on peut estimer que sur Roubaix, la majeure partie des situations sont générées par l'alcool. Hein, c'est la première évidente spécificité française, mais roubaisienne. Hein, l'alcool est un fléau en matière d'étiologie intrafamiliale, sur la question effectivement de l'argent, sur la question effectivement d'équilibre dans les familles, sur la question des dangers psychologiques en termes de sécurité sur les enfants, et bien évidemment, ce qui est aussi une problématique roubaisienne, j'ai jamais rencontré en 11 ans de travail avec les toxicomanes sur Roubaix, c'est la question de l'inceste. Voilà. Donc on a avec l'alcool le premier combat à mener, qui est bien évidemment, si on parle de qu'est-ce qu'on fait pour la question de la violence auprès des femmes, c'est bien évidemment de régler ce problème du traitement de l'alcool, c'est un vrai problème. Deuxièmement, c'est bien évidemment que la violence aux femmes, c'est une violence qui s'inscrit dans une, alors pour utiliser un langage de thérapeute familial et de formateur anti-familial, cet équilibre autour de cette violence. C'est-à-dire c'est une métacommunication dans la famille autour de l'homme est violent physiquement, mais il y a bien évidemment autour de la puissance de la relation familiale et du couple, quelque chose qui est autour de la place de la femme en tant que mère, du mari, hein, pour lequel, à un moment donné, il y a aussi un déplacement des fonctions entre le couple conjugal et le couple parental. C'est donc un vrai traitement aussi du couple et de la famille qui nécessite qu'on n'isole pas de façon un peu caricaturale la question de la femme. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, au même titre qu'un enfant, quand il est en danger, il faut savoir le retirer au bon moment, pas tout le temps, mais il faut parfois placer l'enfant, comme il faut savoir parfois à un moment donné protéger la femme et les enfants des dites situations de danger. Ce qui veut dire qu'on est bien évidemment dans des réponses éminemment complexes qui nécessitent qu'on écoute bien évidemment votre difficulté quand vous allez effectivement signaler sur une situation. J'entends votre difficulté, mais enfin je vous encourage à continuer à travailler avec des professionnels compétents pour que vous puissiez détecter. On n'a jamais aussi bien travaillé depuis quelques années, en tout cas au moins 10 ans, sur des villes comme Roubaix autour des professionnels. Il faut continuer. Il y a eu une meilleure formation des professionnels sur la question du dépistage des incestes, c'est vrai. Alors on va dire, oui, il y a plus d'incestes qu'avant. Non, c'est faux. Il y a plus de professionnels compétents pour diagnostiquer
les situations d'inceste. Avant, il fallait vraiment quasiment qu'il y ait eu passage à l'acte. Aujourd'hui, les professionnels font fonctionner les antennes au moment où il y a un certain nombre d'éléments. Alors, la dépression de l'enfant, il mange plus, il joue plus, il a plus de copains, il s'isole, les filles s'enlaidissent, elles grossissent, elles deviennent boulimiques. Il y a tout un tas d'éléments effectivement très cliniques qu'on est capable de travailler aujourd'hui avec certains pédopsychiatres, on a sur Roubaix effectivement Maurice Citran qui quand même fait rue. Il ne faut pas hésiter sur ces questions-là, en tout cas à solliciter les professionnels, il y a quand même des compétences. Après, sur la question de la... Comment ? Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Alors, la question du suffisamment, c'est déjà en tout cas, on est suffisamment, sûrement pas. Bon, sûrement pas. C'est jamais suffisant, et d'autant plus qu'on en discutait ce midi, c'est vrai que si on rigidifie la question des réponses, du traitement social, de la violence, parce que tout ça c'est une résultante du traitement social, vers des mesures judiciaires, comme on a à un moment donné surjudiciarisé la misère en mettant des mesures d'AEMO, des enquêtes sociales dans les familles, ça ne résout pas la question effectivement des problématiques de mieux-être, ça ne résout pas les problématiques matérielles, ça ne résout pas les conditions de logement qui parfois effectivement dans certains quartiers sont d'une telle promiscuité qu'on ne peut pas ne pas être dans une communication limite sexuelle avec son voisin, sa voisine et ses enfants. C'est une réalité de certains quartiers roubaisiens. Il y a 15 ans de ça, les mesures d'AEMO sur le quartier du Pile, c'était un continuum